Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Stéphane Béchaud, je suis le responsable du Master 1 à l'IPJ IPJ Dauphine PSL. On va passer une petite heure ensemble, enfin moins que ça, une demi-heure, trois quarts d'heure en fonction des questions que vous aurez à me poser. L'idée avec vous, c'est de vous donner le maximum d'informations sur le cycle, donc le Master 1 et le Master 2 d'IPJ Dauphine PSL, sachant que je vais évidemment vous délivrer un certain nombre d'informations par moi-même, notamment en déroulant un slide que vous pourrez retrouver dans les questions and answers et Q&A. Vous pouvez à la fois télécharger ce document et aussi le guide du candidat. On en reparlera peut-être tout à l'heure, le guide du candidat pour le concours. Donc ce document va me servir, mais évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le fil de discussion. N'hésitez surtout pas, parce que ce moment, il est pour vous. Donc, vous avez peut-être des sujets sur lesquels je ne vais pas moi-même m'étendre. Et donc, si vous avez envie de me poser des questions, vous n'hésitez pas. Sachant que la dimension concours, comment on se prépare au concours, tout ça, j'en parlerai pas trop, parce que déjà, je suis membre du jury. Donc, c'est pas trop facile pour moi de vous donner trop de conseils en la matière, parce que je vais vous évaluer à la sortie. Et puis, parce qu'il y aura d'autres moments dans la journée, notamment avec des étudiants, si vous voulez échanger avec eux sur comment ils sont préparés au concours. Il y aura des moments pour ça. Je vous rappelle, si vous êtes parisien, francilien, qu'on fait notre journée porte ouverte en présentiel cet après-midi. Donc, vous êtes les bienvenus à l'école si vous voulez nous rejoindre au 24 rue Saint-Georges. Et puis sinon, on va vous donner le plus d'informations possible. Si vous êtes à distance et loin de Paris, écoutez, vous devrez vous contenter de ces visios, sachant que les visios sont enregistrés, donc vous pouvez les apprendre par cœur, non pas les apprendre par cœur, mais les re-regarder si vous a manqué des éléments, et puis si vous avez envie de les conseiller à d'autres étudiants qui voudraient aussi avoir des infos sur l'IPJ, vous n'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite avec formation. Je vais commencer de façon très chronologique par le Master 1 avant de vous parler du Master 2. Je vous précise bien que c'est un Master 1 et 2 qui sont dans un même silo. Donc, on ne peut pas faire le Master 2 si on n'a pas fait le Master 1. Et donc, pour faire le Master 2, on fait le Master 1. Et donc, on vient 2 ans à l'école et parfois même 3 si on se décide à faire une césure entre les 2 années. On en parlera tout à l'heure. Formation en Master 1. Alors, l'IPJ recrute chaque année 48 étudiants. Donc, le Master 1, c'est 48 étudiants qui nous rejoindront au début du mois de septembre pour des concours qui auront lieu entre maintenant et puis la fin du mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc, 48 étudiantes et étudiants. Depuis plusieurs années, on a beaucoup de femmes. Donc, cette année, pour vous donner un ordre de grandeur, on a 15 étudiants hommes et le reste, 33 étudiantes femmes. Donc, on est sur un peu, selon les années, entre 3 quarts, 1 quart, 2 tiers, 1 tiers. Bon, voilà. Donc, globalement, des promotions qui sont plutôt féminines, sachant que les écoles de journalisme, de façon générale, recrutent aujourd'hui plus de femmes que d'hommes et que la profession se féminise depuis des années. Donc, c'est pas propre à l'IPJ. On n'a pas de quota, bien sûr. On est ravis d'accueillir aussi des hommes à l'IPJ, mais c'est pas un critère de sélection pour nous de prendre ou plus de femmes ou plus d'hommes. Je peux vous dire aussi que sur la diversité des profils, on essaie de recruter des jeunes qui viennent de partout. Donc, l'IPJ n'est pas le P, ça veut pas dire Paris, ça veut dire pratique. Notre volonté, c'est d'avoir des jeunes qui viennent de toute la France, de tous les milieux sociaux. On a des jeunes qui viennent de milieux ruraux, semi-ruraux, urbains, semi-urbains, de grandes agglos ou pas. On trouve que ça fait la richesse d'une promo. Et donc, on a beaucoup d'étudiants qui sont ni parisiens ni franciliens. Donc, vous avez toutes vos chances si vous venez d'ailleurs en France. Et au contraire, vous êtes les bienvenus. La vie est chère à Paris et se loger, c'est pas simple. Mais la vie à Paris, c'est chouette aussi. Et on vous attend à l'IPJ avec beaucoup de plaisir. Que vous dire de façon générale aussi sur le Master 1. Donc, en Master 1 à l'IPJ, vous pouvez faire ou une formation en temps plein ou une formation en alternance si vous trouvez une place dans une entreprise qui veut bien vous accueillir. Donc, selon les années, alors cette année, on a une année avec un petit volant d'alternants. On a 8 étudiants en alternance sur les 48, donc 8 plus 40, ce qui est un chiffre faible. Pour vous donner le chiffre de l'année d'avant, c'était 17 alternants et 31 temps plein. Donc, d'habitude, c'est plutôt un tiers d'alternants et 2 tiers de temps plein. On a cette année un contre-exemple, donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'IPJ, vous pouvez faire une première année en alternance ou en temps plein. Et l'idée, c'est d'avoir une formation qui soit très intégrée pour quelles que soient les modalités pédagogiques. Donc, on est en plus en train de revoir la maquette de telle sorte que des étudiants qui soient en alternance ou en temps plein, évidemment, ils font les mêmes études, ils ont le même diplôme, et on fait en sorte qu'il y ait des moments communs de travail avec tous les fondamentaux qui sont appris par les temps pleins comme par les alternants. Pour les alternants, il y aura tout à l'heure une autre vision avec Pascal Collisson qui est directement en charge de l'apprentissage et qui interviendra toujours sur Big Marker à 11h. Donc vous pourrez aussi écouter
Pascal Collisson, qui vous parlera plus directement de l'alternance et qui fera même, je crois, intervenir des étudiants en alternance pour qu'ils vous racontent comment ça se passe pour eux. Voilà, donc alternance, un certain nombre d'étudiants en alternance, le nombre n'est pas connu. Donc évidemment, nous, on a des contrats à proposer, les entreprises nous envoient des offres, et puis vous avez aussi le droit de trouver vous-même votre alternance. On a des jeunes qui arrivent avec un contrat et un peu clé en main, et donc une fois qu'ils ont le concours, et ben, peuvent rentrer directement dans leur alternance parce qu'ils ont trouvé une entreprise par eux-mêmes, et évidemment, c'est chouette pour cela. En deuxième année, donc le Master 2 peut se faire aussi en temps plein ou en alternance. Donc on a des alternants qui vont faire une alternance sur 2 ans, donc le Master 1 et le Master 2 dans la même forme, dans la même entreprise. On a des jeunes qui font le Master 1 en temps plein et le Master 2 en temps plein, et on a des jeunes qui font le Master 1 en temps plein et le Master 2 en alternance, parce que sur la deuxième année, ils trouvent un contrat pour être en entreprise davantage que quand ils sont en temps plein. Donc on a un peu 3 modalités. Soit on fait de l'alternance sur 2 ans, soit on fait du temps plein sur 2 ans, soit on fait de l'alternance sur la deuxième année, le temps plein sur la première. Voilà, donc tout est possible, sachant que quand vous rentrez dans l'école, toutes les portes sont ouvertes. Vous savez pas toujours à quelle sauce vous serez mangé, et donc vous pouvez changer d'avis, avoir envie de faire une alternance en deuxième année, puis finalement vous vous rendez compte que le temps plein c'est génial et que vous voulez pas du tout aller en alternance, ou l'inverse. Ça, vous aurez tout le temps de réfléchir à ça. Voilà, sachant que si vous faites de l'alternance dès la première année, a priori, vous restez dans la même entreprise parce qu'on signe des contrats pour 2 ans et on change pas au bout d'une année, sauf quand ça se passe mal, et globalement, ça se passe bien. Voilà. Je finis en disant qu'entre le Master 1 et le Master 2, quand on est étudiant en temps plein, on peut faire une césure. Ça, c'est l'un des trucs que peu d'écoles proposent. IPJ Dauphine, nous, on est le département journalisme de l'Université Dauphine, donc on bénéficie de tout l'environnement de Dauphine. Alors, on n'est pas à Dauphine physiquement, on est rue Saint-Georges du côté de l'Opéra, mais l'école a vocation à rejoindre l'année prochaine ou dans 18 mois. Enfin, l'échéance n'est pas complètement connue encore. Est-ce que c'est 6 mois, 12 mois, 18 mois? En tout cas, l'école va rejoindre définitivement le campus de Dauphine de toute façon dans les 2 prochaines années. Donc si vous entrez à l'IPJ, vous serez d'abord rue Saint-Georges du côté d'Opéra, et vous finirez probablement votre formation à Dauphine, donc sur le campus de Dauphine, porte Dauphine. Et donc pourquoi je vous dis ça? Donc oui, année de césure entre le Master 1 et le Master 2, qui vous permet pendant une année d'aller faire autre chose, donc soit de suivre une autre formation qui peut être à Dauphine ou complètement ailleurs. Ça peut être une formation à l'étranger, donc ça peut être une formation académique, mais vous pouvez aussi avoir un projet autre, notamment de travailler dans un média à l'étranger. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est des stages de longue durée dans des médias en France, parce que si on commence à ouvrir la boîte de Pandore qui consiste à dire aux boîtes, vous avez le droit de prendre un jeune pendant une année, vous allez mal payer le temps de faire des stages longs. Si on commence à faire ça, on va rendre encore plus compliqué l'insertion professionnelle sur le marché de l'emploi, d'un métier qui n'est pas très simple au départ. Et donc, on fait attention à la précarité de ce métier. Et donc, on fait attention aux stages, à proposer des stages qui soient sur des durées suffisamment courtes. Voilà. Je vois qu'il y a une première question de Léonie Magro-Delbar. Bonjour pour cette conférence, merci, je vous remercie aussi. Concernant l'aide de césure, des aides sont disponibles pour le logement. Alors ça, alors des aides sont disponibles, ça dépend où vous ferez votre césure. Vous êtes une étudiante ou un étudiant de Dauphine, et donc vous bénéficiez de tous les mêmes dispositifs que ceux de Dauphine. Et donc, à ma connaissance, sur le logement, si vous partez en Colombie, vous débrouillerez pour trouver un logement en Colombie. Évidemment, si l'université, enfin, si vous êtes dans le cadre de la césure avec une université partenaire, vous n'avez pas à payer le lieu de formation, parce qu'il y a des échanges entre Dauphine et d'autres établissements. Mais on a aussi des jeunes qui font autre chose qu'un parcours académique dans une université étrangère. Baptiste, bonjour, je suis l'entreprise d'alternance, conditions issues de la spécialisation, presse écrite, Yardo TV. Alors oui, bonne question. Et la réponse est oui. Alors en première année à l'IPJ, le Master 1, c'est un master qui est généraliste, donc on fait de tout. Donc quand on est en temps plein, on touche absolument à tout. Et l'idée c'est de découvrir ce qu'on a envie de faire dans ce métier, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et d'avoir une année pour se préparer à une spécialisation en M2, sachant qu'en M1, vous n'êtes pas spécialisé, vous touchez absolument à tous les genres. Si vous faites une spécialisation, enfin si dès le M1, vous êtes en télé, en radio ou en presse écrite par exemple, vous allez malgré tout faire à l'école d'autres supports. Donc vous êtes en télé, vous ferez quand même de la radio. Donc en M1, vous allez quand même toucher un certain nombre de choses, quand bien même vous êtes en apprentissage. Donc on se met pas dans un petit couloir dès le M1. En revanche, en M2, mais ça c'est vrai aussi pour ceux qui sont en temps plein, le M2 c'est une année davantage de spécialisation pendant laquelle vous allez plutôt vous orienter
vers de la vidéo ou de l'image sur des formats numériques, ou plutôt sur du son, ou plutôt sur de la presse écrite et de l'enquête digitale. Donc, on va vous proposer plusieurs parcours en deuxième année qui seront des parcours de spécialisation. Et là, il y aura de la spécialisation, que vous soyez en apprentissage ou pas. Je vais avancer un peu dans le déroulé. À quoi ça ressemble une semaine? Bon, là, je vous mets un emploi du temps, une semaine d'emploi du temps en Master 1 en temps plein. C'est la même chose en alternance quand on est à l'école. Donc, en alternance, vous avez, comme son nom l'indique, des moments où vous êtes à l'école et des moments où vous êtes dans votre média. Et quand vous êtes à l'école, le principe est un peu le même. On a des journées de cours qui sont assez denses. Alors, ceux qui sont en alternance, ils ont aucun trou dans leur emploi du temps parce que comme ils ont un contrat de travail, quand ils sont en formation à l'école, eh ben, ils doivent être en formation, ils ne doivent pas être en train de travailler chez eux ou de faire autre chose. Et les temps pleins, globalement, le Master 1 et le Master 2 à l'IPJ sont des masters qui sont denses. C'est pas 12 heures ou 15 heures de cours, c'est plutôt 30 heures de cours par semaine. Donc, en gros, c'est des cours de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h, donc avec 1h30 de pause, et avec un mélange de cours qui peuvent être des cours très pratiques ou des cours un peu plus académiques, davantage académiques en M1 et davantage pratiques en M2, sachant qu'il y a quand même beaucoup de pratiques dès le Master 1. Et donc, globalement, dans une semaine, vous allez avoir peut-être une demi-journée de libéré, mais globalement, c'est un peu du 9h-17h. Et quand je dis 17h, il y a parfois des débriefs télé-radio qui peuvent durer plus longtemps. Donc, il arrive que le 17h devienne plutôt 18 ou 18h15. Voilà, on fait attention, on essaie de tenir les horaires, mais globalement, on n'est pas avec son chronomètre et en train de vérifier qu'on finit le cours exactement à l'heure. Mais globalement, on tient quand même on tient les horaires à la fois pour les profs et puis pour le bien-être de nos étudiants. Voilà le type de donc semaine très dense. Avec donc des rythmes différents selon qu'on est en temps plein ou en alternance. Le début de l'année est commun au temps plein et aux alternants, donc c'est ce qu'on appelle la prise en main. Donc pendant à peu près les 5 premières semaines, tous les étudiants de toute la promo sont ensemble à l'IPJ pour apprendre les bases du journalisme avant de partir ou en entreprise ou de continuer à l'école. Donc on a des moments comme ça qui sont communs. Il y en a plein dans l'année. Il y a des semaines, une semaine par exemple de journalisme police-justice où tous les étudiants sont ensemble. Il y a une semaine où on fait du journalisme européen où les étudiants partent notamment 2 jours à Bruxelles. Donc ça, on va faire cette semaine au mois de mars. Et donc là, pendant cette semaine, tous les étudiants sont là. On a une semaine de data journalisme qu'on vient de faire, d'initiation au data, qui vient de se faire avec tous les temps pleins et alternants. Donc on a plein de moments qui sont des moments de vie commune pour toute la promo, et puis des moments séparés parce que certains sont en entreprise quand d'autres sont à l'école. Donc toujours 48 étudiants qui forment bien une seule promo, et généralement effectivement les alternants qui ont parfois des cours un peu séparés, ça fait une toute petite sous-promo, mais l'idée c'est bien de faire un seul groupe et d'être tous ensemble dans l'école, sachant que, je vous le disais en introduction, on est en train de revoir notre maquette pour que il y ait vraiment plus qu'une seule promo et que les moments de présence des alternants à l'école soient des moments où ils soient toujours avec les temps pleins. Donc les temps pleins ont des moments où ils sont sans les alternants parce que les alternants sont en entreprise, mais quand les alternants sont à l'école, les temps pleins et les alternants auront les mêmes cours, alors avec des modalités différentes, avec pas 48 étudiants avec une caméra parce que ça marche pas, donc on fait des sous-groupes, vous travaillez souvent par petite équipe pour que ce soit praticable, mais donc l'idée c'est bien d'avoir une seule promo et pas 2 promos des alternants et des temps pleins. En fin d'année, je vous voulais sur le slide, en fin d'année universitaire, on a une semaine de journal école aussi, où pendant une semaine, on va faire un projet en commun, un projet éditorial. Donc parfois avec des médias, parfois on réfléchit à autre chose, mais donc il y a plein de moments comme ça où toute la promo vit ensemble. Pour les Master 1 temps plein, les cours se terminent à la fin du mois de mai, parce que le mois de juin, ils sont en vacances, quand les alternances sont en entreprise. Et pourquoi est-ce que les temps pleins ont un mois de vacances en juin? Tout simplement parce qu'en juillet et août, ils sont de nouveau au travail parce qu'ils font un stage en presse quotidienne régionale. Donc pendant 2 mois, nos petits jeunes sont un peu partout en France, à Ouest-France, à la Voie du Nord, à Sud-Ouest, à la Provence, au Progrès de Lyon, un peu partout, sachant que on a des accords, on a des relations très étroites avec les journaux. Aucune difficulté de notre part à trouver des stages pour nos étudiants. Donc, on les aide beaucoup pour décrocher ces stages, et ces stages sont correctement rémunérés, gratifiés, prenez le mot que vous voulez. Donc, les stages sont payés à hauteur de 1 220 € bruts par mois, donc c'est pas fou. Ça vous permet pas de devenir riche, mais normalement, ça vous permet de payer votre logement. Si vous avez un logement parisien pour les 2 années et que vous le gardez pendant l'été, ce que vous avez intérêt à faire, ça vous permet avec ces 1 220 € bruts
Donc un gros 1 000 € net, ça vous permet normalement de ne pas engendrer de frais supplémentaires, ou en tout cas d'être capable de prendre ces frais grâce à l'argent que vous allez gagner. J'en profite pour vous dire que vous entriez à l'IPJ ou dans une autre école, il est vraiment temps de passer votre permis de conduire si vous l'avez pas. C'est un sésame absolument indispensable pour faire ce métier. Alors je sais bien qu'on est à l'ère du covoiturage, attention aux hydrocarbures, tout ça, mais n'empêche que pour faire ce métier, aller sur le terrain, on a encore besoin de conduire un véhicule qui peut être électrique ou qui peut être thermique, mais en tout cas conduire une voiture, c'est encore une nécessité du métier. Et pour faire un stage en PQR, si vous n'avez pas le permis, les journaux ne vous permettront pas d'être rédacteur, donc vous n'irez pas sur le terrain, vous serez éditeur, donc vous allez éditer les articles des autres, des correspondants locaux de presse, mais aussi des autres journalistes, en faisant les titres, en reconstruisant les papiers, en enlevant les fautes, en faisant des légendes, en faisant des inters, des chapeaux. Enfin, donc le métier est intéressant, mais ce sera un métier qui sera posté. Vous serez assis derrière un ordinateur et vous serez pas sur le terrain. Donc c'est pas forcément une punition selon votre projet, mais si vous avez très envie de faire du terrain, le permis est absolument indispensable. Et donc il y a plein d'endroits où sans le permis de conduire, vous ne pourrez pas faire des stages. Et donc évidemment, ce sera dommage. Et donc je vous invite. Et comme l'année de Master 1 est une année qui est très dense, passer son permis de conduire pendant le Master 1, c'est compliqué. Et donc, si vous avez le permis de conduire avant de rentrer à l'IPJ ou dans une autre école de journalisme, parce que ce que je vous dis, les autres écoles vous diront exactement la même chose, écoutez, essayez de passer votre permis, parce que ce sera plus compliqué quand vous serez à l'école que quand vous n'y êtes pas encore. Voilà. En fait, je sais bien que si vous êtes en prépa ou dans des licences qui sont hyper denses, ça peut être compliqué, mais en tout cas, ce sera pas plus simple en Master 1 et en Master 2 à l'IPJ. J'avance dans ma petite présentation. Vous n'hésitez toujours pas à poser des questions quand les questions vous viennent. Qu'est-ce qu'on fait à l'IPJ? Alors, je vous disais que le P, c'est le P de pratique. Donc, on fait beaucoup de pratique. On apprend toutes les règles du métier, toutes les règles de base pour apprendre à devenir journaliste. Donc, les techniques journalistes de base, certaines sont communes, quel que soit le support, le type d'activité qu'on va avoir. Qu'est-ce que c'est qu'un angle, une source, comment est-ce qu'on recueille de l'information, comment est-ce qu'on la vérifie, comment est-ce qu'on a un journaliste qui respecte des règles déontologiques, ce qui paraît un peu nécessaire. On apprend les techniques d'écriture journalistique, comment est-ce qu'on écrit court, comment est-ce que on fait passer les messages essentiels, les 5 W. Enfin, il y a des choses que vous connaissez peut-être déjà ou beaucoup de choses que vous apprendrez. On apprend à faire du reportage, du portrait, de l'interview, de la brève, du micro-trottoir, du compte-rendu, de l'enquête. Donc, c'est riche. On fait aussi un peu de secrétariat de rédaction et d'éditing. Donc, on apprend la titraille, l'enrichissement des papiers pour le web, les règles typographiques, la publication assistée par ordinateur, la PAO. Donc, on apprend à maqueter des papiers sur des ordinateurs, sur des logiciels. On fait évidemment de la télé, donc du reportage, tournage, montage, du commentaire sur image. On fait du journalisme, du mojo, du mobile journalism. Donc, on apprend à tourner et à monter des sujets avec son téléphone portable, en se débrouillant, parce que les journaux, les rédactions font beaucoup appel à des journalistes mojo aujourd'hui. Donc, bien sûr, on vous forme en mojo. On fait de la présentation en studio, donc on fait plein de choses en télé. En radio, on fait un peu la même chose, mais version son, donc du reportage, des papiers avec son, des flashs, des journaux en studio. Donc, on apprend là aussi à poser sa voix. On travaille des coachs vocaux pour apprendre aussi à poser sa voix dans un studio. Et puis, on fait de la photo, du photoreportage avec des photographes qui vous apprennent les rudiments du métier. Peu d'entre vous deviendront des photoreporters, parce que c'est un métier dans lequel il n'y a pas beaucoup de place. Mais en tout cas, savoir faire déjà une belle photo pour un journal de presse quotidienne régionale, c'est pas mal. Quand on voit les photos en PQR, on n'est pas toujours écrasé par le talent des journalistes qui prennent les photos. Donc, si vous avez le mérite de prendre de belles photos, écoutez, ce sera bien. Donc, beaucoup de pratique, des savoirs fondamentaux aussi. Vous êtes dans un master de l'université, donc on pense que c'est bien aussi que vous ayez un certain nombre de bases un peu plus théoriques et pas de faire que de la pratique, même si vous êtes d'abord très demandeur de pratique. Donc, on fait quoi sur des choses plus fondamentales, de savoirs fondamentaux? On fait du droit de la presse, c'est hyper important dans ce métier, donc éthique, déontologie. On fait de l'histoire ou de la sociologie des médias, donc vous aurez à choisir entre des cours d'histoire des médias ou de sociologie des médias. On fait du journalisme économique et du journalisme politique. On apprend le fonctionnement des institutions judiciaires, parce que c'est très important. On apprend le fonctionnement des institutions européennes. On fait du journalisme de données. On fait une langue étrangère aussi, ça c'est une nouveauté. On a réintroduit une langue étrangère hors anglais depuis cette année, et de façon complètement officielle à partir de l'an prochain. Vous aurez une deuxième langue, en plus de l'anglais, pour lequel, alors, soit vous pouvez prendre des cours à distance, ça c'est possible avec l'université de Dauphine,
Et sinon, cours anglais, souvent vous parlez plutôt bien anglais, et sinon, faut continuer à la pratiquer, cette langue, parce que c'est une langue de travail indispensable aujourd'hui. Donc, l'anglais, mettez le paquet dessus, parce que ça vous servira évidemment dans le cadre de votre métier de journaliste. Pendant l'année, on a évidemment plein de projets pédagogiques, de mise en pratique, de choses qu'on apprend sur les bancs il n'y a pas tellement de bancs à Dauphine, sur les sièges à l'IPJ. Donc évidemment, chaque fois qu'on fait du travail, vous allez passer beaucoup de temps hors de l'IPJ, sur le terrain, à faire du reportage, à rencontrer des gens, à enregistrer. Voilà, l'idée, c'est de pas avoir toujours les deux fesses sur un siège à l'IPJ, c'est d'aller dehors et d'avoir des projets ensemble. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'ont fait nos étudiants depuis la fin de l'année? Ils ont fait un projet qui s'appelait Grand Paris Popu. L'idée, c'était d'aller faire du reportage et du portrait dans 8 villes populaires de la région parisienne. Donc, on a fait un petit tour de Paris entre le 92, le 93 et le 94 pendant une pleine semaine, où les étudiants ont fait, on a fait quelque chose comme 80 papiers en l'espace de 4 jours. Donc, c'était riche et dense. L'idée étant d'aller faire des papiers qu'on a publiés donc sur un site qu'on a créé pour l'occasion. Et puis, je vous ai mis à côté un autre projet qu'on est en train de mener actuellement, c'est une newsletter qui s'appelle Chaud Devant. Newsletter qui sort tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, le lundi, on parle d'international. Le mardi, on parle alors, je vais commencer par le plus important. Chaud Devant, ça veut dire qu'on est en train de faire une newsletter qui parle du dérèglement climatique et des problèmes de biodiversité. Donc, l'idée, c'est d'avoir une thématique de cette newsletter qui parle donc de cette question qui nous concerne tous, et vous, les premiers, mais moi aussi. Donc, sur le dérèglement climatique, on décline ce grand thème sur les jours de la semaine. Avec le lundi, on s'intéresse à l'international. Au mardi, le business. Le mercredi, la science. Le jeudi, la politique. Et le vendredi, plutôt des sujets un peu plus détentes. Et donc, tous les jours, les étudiants publient par groupe. C'est pas tous les étudiants tous les jours, mais en tout cas, ça tourne, avec des étudiants qui écrivent, d'autres qui relisent, des troisièmes qui animent l'équipe en question. Donc, il y a les petites équipes. Il y a 8 équipes de 5, parce que j'ai 40 étudiants en temps plein, et qui écrivent donc une newsletter qui est actuellement lue par 700 personnes au sein de l'Université de Dauphine. On a plein d'étudiants à Dauphine qui se sont abonnés. On a aussi des enseignants-chercheurs et du personnel administratif. Et donc, entre le début du mois de janvier et la fin du mois de mai, on fait à peu près 80 éditions de cette newsletter. L'idée étant d'apprendre à écrire sous une contrainte de temps et sur des sujets hyper fondamentaux sur lesquels on pense qu'il est hyper important que vous ayez de la compétence et de la connaissance, qui sont tous les sujets donc liés au dérèglement climatique. Alors, je vois d'autres questions. Camille, bonjour. En quoi consistent les cours de journalisme politique et économique? Alors, au cours de journalisme économique et politique, c'est un mélange de cours à la fois un peu fondamentaux et de cours de pratique. Donc, c'est à la fois des enseignants-chercheurs, alors donc plutôt des profs d'économie ou des profs de politique, de sciences politiques, qui vont vous donner un certain nombre de bases pour comprendre des choses toutes bêtes. Comment est-ce qu'on lit un compte de résultat, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment ça fonctionne. Donc, on cherche à vous donner un peu de bases théoriques sur le sujet. En politique, c'est pareil. On peut vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un projet de loi, une proposition de loi, quel est le parcours d'un texte de loi. On peut faire des visites avec des sénateurs ou des députés. Donc l'idée, c'est de comprendre la matière d'un point de vue un peu plus académique. Et à côté de ça, donc on a des journalistes qui sont eux-mêmes journalistes éco ou journalistes politiques, qui viennent vous enseigner cette matière sous l'angle du, quand on est journaliste politique, on fait quoi, on va voir qui, quels sont les bons réflexes à avoir et compagnie. Donc on fait un mélange de travail à la fois pratique et théorique. Je suis en train de demander si j'ai pas... je reviens un peu en arrière. Non, parce que je voulais vous dire que, évidemment, à l'école, mais je vous le dirai après, à l'école, vous allez avoir des enseignants, des enseignants-chercheurs, enfin des enseignants dont le métier d'enseigner, qui sont pas très nombreux parce que ces aspects fondamentaux sont pas très nombreux, et beaucoup de pratiques avec des journalistes professionnels en activité. Donc, on a chaque année des dizaines de journalistes qui interviennent dans l'école. J'ai oublié le chiffre, mais je crois qu'on est à 200 journalistes sur les 2 années. Parce que, évidemment, le journalisme, ça s'apprend, ça s'enseigne, mais surtout, ça se pratique. Et il n'y a pas mieux que de le faire avec des journalistes en activité, qui connaissent leur rédaction, qui savent quels sont les besoins, qui savent comment on travaille aujourd'hui dans un média. Et donc, c'est hyper important pour nous de ne pas avoir que des professionnels de l'enseignement, mais aussi des professionnels qui sont au quotidien dans leur rédaction et qui donc ont vraiment les 2 pieds dans le métier, et pas seulement un doigt de pied ou 2 doigts de pied. Mélissa,
Est-ce qu'on doit pouvoir justifier d'un niveau de langue certifié LV1, LV2? Alors non, pour passer le concours, il y a pas de critères. On regarde pas, enfin en tout cas, il y a rien d'éliminatoire sur le fait que vous parliez anglais couramment ou pas, et il y a pas actuellement en tout cas, il y a pas d'épreuve de langue. Vous n'allez pas vous retrouver à parler anglais ou à parler espagnol ou portugais devant un jury pour passer le concours. Donc savoir parler anglais, c'est vraiment une bonne idée. Avoir une autre langue, c'est bien aussi, mais c'est pas éliminatoire. Donc il n'y a pas de critères en tant que tel. Vous n'avez pas à justifier d'un niveau, même si évidemment c'est bien d'avoir un bon niveau, au moins en anglais. Rain, c'est bien nommé parce que depuis 1 an et demi, effectivement, on la voit tomber, la pluie. Bonjour, quelles pratiques sont abordées dans le cours de data journalisme? Alors en data journalisme, le data journalisme, il s'enseigne en première année, en deuxième année. En première année, c'est pour tous les étudiants, et en deuxième année, c'est une option pour aller plus loin. En première année, c'est vraiment une découverte de qu'est-ce que c'est qu'une donnée, où est-ce que ça se trouve et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc c'est à la fois un petit peu de savoirs fondamentaux sur qu'est-ce qu'on peut faire avec une donnée, qu'est-ce qu'on peut pas en faire, comment se méfier des chiffres et faire en sorte, parce qu'un chiffre, on peut lui faire dire un peu tout et son contraire. Si on ne sait pas bien les lire, si on n'a pas de méthodologie, si on n'est pas sensibilisé, ben on peut écrire beaucoup de bêtises avec des données. Donc, il y a une dimension de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée, comment ça s'utilise. Et puis après, on va utiliser des grosses bases de données pour essayer, à partir de ces bases de données, de faire des articles de nature journalistique, de trouver de l'information journalistique à partir d'une base de données, et qui peut porter sur des sujets extrêmement différents, qui peuvent être une base de données sur les résultats des élections législatives, ce qu'on a fait dans un groupe en semaine de data, et d'autres ont travaillé sur les émissions des émissions de carbone, les émissions de carbone, et en cherchant des idées de sujets sur cette thématique-là. Donc c'est à la fois de la théorie, un peu, et de la pratique beaucoup, pour commencer à voir ce qu'on peut faire avec de la donnée, avec une dimension de data visualisation. L'idée étant, à la fin de cette semaine-là, d'être capable d'écrire un article intéressant qui utilise de la donnée, et d'être capable aussi de mettre en forme, sous forme d'infographie, enfin de trouver une façon de permettre de visualiser de la data avec des logiciels qui permettent de le faire. Voilà, donc c'est une semaine qui est très pratique. Et en deuxième année, ceux qui suivent la semaine d'option data journalisme, il y a 2 semaines d'option, 2 fois 3 jours, ils vont plus loin dans comment est-ce qu'on peut utiliser la data. Voilà. Donc, alors est-ce qu'on est 100% de data journaliste en sortant de l'IPJ? Non, parce que des data journalistes, c'est un métier qui peut demander des semaines et des semaines et des semaines de pratique, mais n'empêche que vous avez une vraie sensibilisation, une vraie initiation qui vous permet de savoir de quoi vous parlez, et déjà d'être capable de faire de la data visualisation sans problème à la sortie de l'IPJ. J'avance dans le Master 1, c'était la slide d'après. Donc pour vous dire que chaque année, il y a à la fois quelques cours qui sont donnés, par exemple par mois. Moi, j'ai été journaliste pendant 25 ans avant d'intégrer l'IPJ. J'ai intégré l'école il y a 5 ans, donc c'est pas si vieux non plus. Et puis quand on était journaliste 25 ans, on connaît un peu le métier. Donc moi, j'enseigne un certain nombre de cours de base sur l'écriture journalistique, sur l'angle. Enfin, il y a des choses qui sont un peu universelles et qu'un enseignant est en capacité de dispenser quand il a été journaliste longtemps. Mais on a beaucoup de cours qui sont donnés. Je vous ai mis des exemples de journalistes avec lesquels on travaille, au Parisien, au Nouvel Obs, à l'Express, au Point, aux Échos. EBRA, c'est un groupe de presse quotidienne. EBRA, c'est le groupe qui va rassembler aussi bien l'Est républicain que le bien public, que le Progrès de Lyon, le Dauphiné libéré. Enfin, c'est en gros tout l'Est et le Sud-Est de la France qui font partie d'un même groupe, qui est le groupe EBRA. L'AFP, Le Monde, Contexte, Reuters, Libération. Tiens, j'ai mis Reuters 2 fois. Bon, c'était une petite erreur. On travaille avec des journalistes de quasiment toutes les chaînes de télé. Bon, pas de CNews actuellement, parce que vous comprendrez sans doute pourquoi. Radio, RTL, France Info, France Bleu, RFI, France Inter, RMC. Donc on a vraiment des journalistes qui viennent absolument de partout, et l'idée c'est de les mettre au cœur de notre enseignement, parce qu'ils ont des réseaux, parce qu'ils vous aident à trouver des stages, des CDD, parce qu'ils vous recommandent après quand vous cherchez du boulot, et que c'est évidemment pour vous un super réseau que d'avoir des profs qui sont en activité dans des médias et qui vous ont vu travailler et qui savent ce que vous valez. Voilà, donc évidemment c'est hyper important, et on fait très attention à ça. Je regarde l'heure parce que 10h30, l'heure tourne déjà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est bien, vous avez commencé, j'en attends toujours si vous en avez. Journaux école, bon, je vais passer vite dessus. Donc en fin d'année, on travaille, alors ça dépend des années. Parfois on fait un journal clé en main pour les Échos, pour le Parisien, par exemple, qui s'appelle le supplément Écho du Parisien du mardi, ou donc là, par exemple, végétalisation, œuvre d'art, le bureau de vos rêves.
Là, c'est typiquement, donc c'est un cahier de 12 pages qui a été intégralement fait. Donc c'est un cahier qui sort toutes les semaines dans le Parisien, mais que là, on a fait à la place du Parisien, enfin avec les équipes du Parisien. Mais c'est les jeunes de l'IPJ qui ont fait les 12 pages du cahier, depuis les photos, depuis la couve, la mise en page, les idées de sujets, la réalisation des sujets. Donc on fait un journal clé en main pour le magazine, le supplément éco du Parisien. On travaille aussi assez régulièrement avec les échos sur des sujets pour les pages, par exemple, entreprises et collectivités. Mais l'an dernier, on a aussi des jeunes qui ont travaillé avec le Nouvel Obs sur la question de la préparation des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Donc, il y a des papiers qui sont passés dans une verticale du Nouvel Obs sur cette question. Donc, on travaille avec des journaux. Donc, il y a plein de projets qui sont montés. Cette année, on ne sait pas encore ce qu'on fera, et donc l'année prochaine, encore moins. Carla, bonjour Carla. Bonjour, est-ce qu'une partie de l'oral d'admission sera en anglais? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, non, il n'y a pas de partie d'admission en anglais, donc on ne va pas vous poser de questions en anglais, donc rassurez-vous. Donc, j'insiste, si vous savez parler anglais et vous le parlez bien, c'est bien, mais si vous ne parlez pas anglais, ce ne sera pas grave. Donc, non, pas d'anglais lors du concours, en tout cas pas actuellement, et pas dans le concours que vous allez passer si vous le passez dans les prochaines semaines. Perrine, y a-t-il des cours sur la forme des articles ou reportages mis en page, par exemple, au-delà du contenu? Oui, donc ça, c'était les cours dont je vous disais que dans vos cours, vous avez des cours de SR, de PAO, de mise en page. Donc oui, vous apprenez à maqueter. Donc oui, on apprend à la fois à écrire et à la fois à mettre en forme le contenu, depuis la construction d'un papier, la titraille, le chapeau, les inters, la signature, la photo, la légende. Et puis on apprend à mettre tout ça en page avec des logiciels de PAO. Donc vous êtes formé à ça. Quand vous êtes à l'IPJ. Arthur, bonjour. En quoi consiste l'option police-justice? Je vais en parler après. Alitez pas pour le moment. Alors, je vois les questions qui disparaissent parce qu'elles sont modérées. Je vais voir quand elles apparaissent plus loin. Bon, ça, je vais avancer parce qu'il y a des questions sur lesquelles auxquelles je vais répondre en avançant dans les slides. Donc, en fin d'année, je vous ai dit, quand on est en Master 1, on fait un stage en PQR. Donc, vous avez des exemples de titres sur lesquels vous allez être amené à travailler. C'est un stage qui est hyper formateur. On a des jeunes qui nous disent « Ouais, mais pourquoi on va en PQR? La PQR, c'est la presse de grand-papa, nous, ça ne nous intéresse pas. » Et bien, en fait, ils reviennent à chaque fois hyper ravis parce qu'en 2 mois, on a vu plein de gens, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup produit. Et donc, il y a plein de questions qu'on se pose en école, qu'on se pose plus une fois qu'on a fait 2 mois de stage, parce que quand on écrit, qu'on écrit beaucoup, c'est hyper formateur. Et donc, vous sortez de votre année de M1 avec ce stage beaucoup plus aguerri que quand vous entrez dans votre stage, même si vous êtes tout à fait prêt au moment de l'entrée en stage. N'empêche que ce stage, il est hyper profitable. L'IPJ propose-t-il des cours de sport et la possibilité de participer aux compétitions universitaires, s'il vous plaît? On ne propose pas de cours de sport en tant que tel. Donc, à l'IPJ, vous ne ferez pas de sport. Il y a eu du sport à l'IPJ à un moment, mais il n'y a plus de sport à l'IPJ. En revanche, vous êtes étudiant de Dauphine, et donc à Dauphine, du sport, il y a une offre de sport hyper importante. Il y a aussi une salle de sport à Dauphine qui, évidemment, vous êtes ouverte. Quand vous êtes étudiant à l'IPJ Dauphine, vous êtes des étudiants de l'Université Dauphine, absolument comme les autres étudiants. Vous êtes juste sur un campus à part, mais vous avez droit absolument à la même offre. Donc, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire du sport universitaire, vous pouvez faire du sport de compétition. Alors, de temps en temps, ça va taper dans les emplois du temps. Donc, à ce moment-là, on regarde comment on s'en débrouille. Mais faire du sport tout en étant à l'IPJ, c'est possible. Et en tout cas, donc, vous bénéficiez des mêmes droits que les autres étudiants de l'Université de Dauphine. Il y a vraiment plein de choses qui se font dans la fac. Donc c'est bien. Est-ce que le master compose une formation en OSINT? Oui, alors ça, je vais vous en parler après. Je regarde juste les questions. Je vais en parler aussi. Est-ce que le stage de PQR peut se réaliser dans les dom-toms? Oui, le stage de PQR peut se réaliser dans les dom-toms. La question qui se pose quand on va dans les dom-toms, c'est que souvent les journaux dans les dom-toms manquent de sous et que dans les dom-toms, généralement, on ne vous paye pas. Ce qui est quand même un problème parce qu'il va falloir se payer un billet d'avion pour aller jusque dans les dom-toms. Il va falloir s'y loger. Et en plus, ce stage, généralement, ne va pas être rémunéré. Donc, nous, on ne s'oppose pas à ce que vous alliez faire un stage dans les dom-toms, mais on préfère que vous soyez payé quand vous travaillez. Donc, les dom-toms, ça veut dire qu'il faut avoir un peu de budget. On peut aussi être soi-même originaire des dom-toms et donc en profiter pour repartir dans un territoire ultramarin pendant 2 mois. Mais donc, oui, c'est possible de faire un stage dans les dom-toms. En allant moins loin, et c'est pas du tout les dom-toms, on peut aussi aller à Corse Matin, par exemple, pour s'éloigner un peu
du continent, tout en étant pas très loin. Donc, on a aussi des jeunes qui vont à Corse Matin, qui vont partout. Donc, la PQR dans les dom-toms, pourquoi pas. J'aurais-il une spécificité de l'IPJ par rapport aux autres écoles? Ben oui, l'IPJ, c'est une école tellement meilleure que toutes les autres. Donc, sa spécificité, c'est l'excellence quand les autres écoles ne sont pas terribles. Non, je plaisante. L'IPJ, sa spécificité, je ne sais pas s'il y a une spécificité absolument propre à l'IPJ. L'intérêt d'une école comme l'IPJ, c'est d'être inscrite dans une université d'excellence comme Dauphine, donc qui vous donne des droits, qui vous donne un diplôme qui vaut quelque chose et qui vous donne accès à un certain nombre de choses que les étudiants de Dauphine ont. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que vous pouvez donc faire une césure à la fin de la première année, et ça, vous l'aurez pas dans beaucoup d'écoles. Et une troisième chose, je sais pas si c'est spécifique à l'IPJ, mais en tout cas, c'est un truc qui est très important chez nous et que vous trouverez pas partout. C'est une espèce de culture maison dans lequel on est à la fois exigeant avec nos étudiants et en même temps très bienveillant. L'IPJ, le bien-être étudiant, c'est un truc auquel on est très attaché dans l'école. Et donc, la culture de l'école, c'est une culture dans laquelle on cherche à avoir une promo dans laquelle il y a de l'entraide, dans lequel il y a de l'envie de travailler ensemble, et on cherche pas l'hyper-compétition, on cherche pas avoir des étudiants qui sont tout le temps en train de se demander comment ils sont classés par rapport aux voisins, s'ils vont lui écraser la tête ou s'ils vont se faire marcher dessus. Donc, dans notre façon d'être dans l'école, on cherche vraiment à faire une sorte de... Ouais, le mot peut paraître un peu ridicule, mais il y a une dimension un peu familiale, une envie d'être... de faire que vous fassiez promo et qu'il se passe quelque chose entre vous et que ce soit convivial en plus d'être exigeant, parce que évidemment ce métier est un métier compliqué, donc on n'oublie pas l'exigence, mais on fait cette culture-là. Donc je sais pas si elle est complètement spécifique à l'école, mais en tout cas à l'IPJ, mais en tout cas à l'IPJ vous trouverez ça. J'avance parce que je crois que au niveau du temps, je vais me faire taper sur les doigts. J'ai pas commencé le master 2 et c'est pas bien. Enseignement Master 2. Donc en Master 2, donc le Master 1 c'est une année généraliste, le Master 2 c'est une année beaucoup plus de spécialisation dans lequel vous allez faire des choix. Donc vous pouvez être en temps plein ou en apprentissage, ça je vous en ai déjà parlé. Vous allez déjà faire des choix de parcours. Alors je vais peut-être avancer pour vous montrer les parcours. Donc on choisit un parcours, journalisme politique. Alors le premier parcours c'est le journalisme politique et social. Donc dans lequel on va avoir des cours à la fois, comme en première année, des cours qui sont à la fois, pour certains, un peu académiques, savoirs fondamentaux, et puis des cours de pratique. Donc on a un mélange à la fois de... Alors là, on vous a plutôt mis les enseignants-chercheurs, mais il y a évidemment des journalistes politiques qui vont travailler avec vous. Si je les vois au départ, Mariana Grépinet, par exemple, ou Jean-Philippe Arouet, qui sont des journalistes et qui vont donc travailler avec vous sur le... Donc on choisit un parcours qui peut être journalisme politique et social, qui peut être journalisme économique et social. Donc là, on est plutôt sur une dimension éco. Donc on va avoir là aussi des profs qui sont des profs notamment dauphinois, qui sont des pointures en économie, mais aussi des journalistes qui vont vous partager leur pratique du métier. Donc je vous laisse découvrir le slide, je vais pas le lire en entier, mais vous l'avez sous les yeux. Et puis un troisième parcours qui est un parcours journalisme international, plutôt pour ceux qui se destinent à aller travailler à l'étranger ou en tout cas sur des sujets liés en lien avec l'international. Et donc là aussi, à la fois de la pratique et de la théorie avec des profs qui eux-mêmes pratiquent, enfin des professionnels, des journalistes qui pratiquent la matière. Donc on choisit l'un de ces trois parcours et on va faire d'autres choix en même temps. Donc 3 parcours, un tronc commun, un certain nombre de choses donc, que tous les jeunes vont faire, du journalisme digital mobile, des choses autour de l'insertion sur le marché du travail avec la question du statut du journaliste professionnel. News production, là pour le coup c'est une semaine de cours en anglais, donc on apprend à travailler en anglais pendant cette semaine-là. On apprend des choses autour de la pige. Il y a une semaine de réflexion intéressante avec un autre master de Dauphine qui consiste à essayer d'inventer. Alors, c'est un travail qui se fait en lien avec une vraie rédaction. Cette année, ils ont travaillé avec M6. L'idée est de travailler avec un média qui va avoir des problématiques et face à ces problématiques, on va essayer de proposer des innovations éditoriales avec un modèle économique derrière. Donc, on mélange des jeunes qui sont plutôt, qui se destinent plutôt à diriger des entreprises de presse avec des jeunes qui se destinent plutôt à produire du contenu journalistique et donc ils vont réfléchir ensemble à tiens, M6 a telle problématique ou Le Monde a telle problématique ou l'Express a telle problématique et donc ensemble on va monter un projet qui sera à la fois journalistique mais avec une dimension économique parce qu'on réfléchit à comment on va gagner de l'argent avec notre projet, pas gagner de l'argent pour devenir riche mais gagner de l'argent tout simplement pour faire vivre sa rédaction par exemple.
Parce que la presse, derrière, il y a des entreprises, et ces entreprises, il faut qu'elles soient rentables. Sinon, elles disparaissent. Et évidemment, c'est pas une très bonne idée. Quand on est en temps plein, donc en Master 2, période de pratique en rédaction, donc ça, c'est pour ceux qui sont en temps plein en Master 2, qui vont faire des stages pendant l'année ou en fin d'année, des stages ou des CDD, pendant que les autres seront en alternance en entreprise. J'aurais peut-être dû commencer par cette slide-là qui résume bien ce qu'on fait en Master 2. Donc le parcours, je vous en ai parlé, donc c'est tout à gauche. Journalisme économique, journalisme international, journalisme politique. On choisit une spécialisation technique qui est en train de changer. Donc format audiovisuel, journalisme TV et production, format numérique, journalisme radio et podcast, ou format numérique, journalisme écrit et plurimédia. Donc on fait aussi un de ces trois choix-là. On a une spécialisation 2 dans laquelle on va faire plutôt de l'agence et du fact-checking, ou de l'OSINT, parce que la question a été posée de travailler sur des sources ouvertes pour chercher de faire de l'enquête avec des sources ouvertes, donc de l'OSINT. Donc c'est une spécialisation en deuxième année. On peut faire aussi du journalisme et intelligence artificielle. Donc on a développé quelque chose autour de l'IA, parce qu'on pense que c'est très important que vous soyez formés à cette question-là. Et puis il y a aussi des options. Donc vous allez pendant l'année à 2 moments faire du journalisme police-justice ou du journalisme en lien avec des questions de société, droits humains, éducation, logement, ou du journalisme de sport, ou du journalisme lié aux questions climatiques et environnementales. Et donc, pendant l'année, vous allez choisir 2 de ces 4 options, et vous en aurez une au premier semestre et une au second. Et donc, si on fait des combinaisons, certains ont peut-être fait des combinaisons et des arrangements quand ils étaient en première ou en terminale, si vous avez fait des maths. Si on regarde toutes les possibilités possibles, à la fois, il y a 108 possibilités différentes de faire des parcours. Donc, c'est très à la carte en deuxième année, alors que la première année est beaucoup plus en tronc commun généraliste. Bonjour, en quoi consiste la spécialité journalisme à l'international et à l'étranger? Très simplement, alors déjà à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être journaliste. Je recommence. Une dimension un peu théorique, un peu fondamentale sur, on va étudier, explorer une zone du monde et se poser des questions sur qu'est-ce qui s'y passe. Donc il y a une petite dimension, une vraie dimension académique. Et puis on va travailler sur des types de sujets qu'on pourrait proposer dans une telle zone. Et puis on va aussi travailler sur, quand on est journaliste à l'étranger, notamment dans une zone de conflit, mais pas seulement, comment on travaille, quel genre de sujet on peut proposer, quel est le modèle économique, comment on en vit. Donc, c'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on travaille soit dans un service international en France, mais c'est pas très simple quand on est jeune journaliste, ou quand on part à l'étranger, par exemple pour être correspondant pour un journal, pour une radio et compagnie, comment ça fonctionne et comment on peut s'inscrire, comment on peut avoir une stratégie pour trouver un territoire dans lequel on va pouvoir faire du journalisme. Lequel des 3 parcours, donc Clotilde, lequel des 3 parcours choisir pour le domaine de la culture? Bonne question. Alors déjà, quand on veut faire alors on avait avant une option culture, mais qui a un peu changé. Quand on veut faire du journalisme culture, oui, la question est une bonne question. De la culture, il y en a un peu dans ces 3 domaines. C'est un peu une colle. Alors, je voudrais juste te dire, Clotilde, que le journalisme culturel, c'est un journalisme qui est hyper difficile aujourd'hui. Et donc, partir avec l'idée qu'on va devenir journaliste culture, c'est vraiment difficile parce que les places sont hyper chères. C'est vraiment difficile de vivre du journalisme culture. Donc, nous, c'est pas une option qu'on cherche à développer absolument parce qu'on pense que c'est pas une très bonne idée de vous spécialiser dans un secteur dans lequel vraiment les entrées sont hyper compliquées. Donc, on va plutôt vous ouvrir des champs des chakras vers d'autres champs que celui-là. On a fait à un moment de l'option en culture, mais qui a un peu changé. Donc, il faudra faire autre chose. Ça n'empêche pas de faire des sujets culture pendant l'année. On a plein de sujets, plein de moments où on peut faire du journalisme culture, mais on ne vous forme pas au journalisme culturel parce que l'insertion est compliquée. Voilà, je ne veux pas le dire autrement. Ça n'empêche pas il y a des places, mais les places sont chères. Bonjour, retrouve Gauthier ou Enora, plutôt Enora plutôt que Gauthier. Retrouve-t-on sur un M1 ou M2 des bases autour du journalisme culturel dans la formation? Est-il possible d'avoir cette spécialisation par l'alternance? Alors, j'ai un peu répondu à ça. Donc, du journalisme culturel, vous allez en faire, parce que quand on fait des productions à la fois en presse écrite, mais en radio, en télé et compagnie, il y a plein de fois, on est amené à faire du journalisme culturel, à traiter de sujets culture. Donc, vous en ferez dans la pratique. Vous n'aurez pas de spécialisation à la culture, mais vous pouvez en faire à la fois en première et en deuxième année. Et évidemment, rien ne vous interdit d'avoir une alternance dans un service culture, dans un journal. On n'en a pas très souvent, mais on a eu, par exemple, l'année dernière, une étudiante qui était en alternance à Télérama, mais donc qui a, par nature, fait du journalisme culturel en étant à Télérama et qui continue aujourd'hui
à travailler pour Télérama. Donc, il y a globalement pas beaucoup de jeunes qui vont faire en alternance du journalisme en culture, mais c'est évidemment pas interdit. Et si vous trouvez une rédaction qui a envie de vous proposer de travailler dans son service culture, ben vous êtes les bienvenus et ça marchera très bien. Nous, on va pas spécifiquement vous former. On peut pas faire tous les sous-genres du journalisme. Il y en a plein et on les fait pas tous. Et donc la culture, c'est pas le sujet de prédilection à l'IPJ. Encore une fois, pour des raisons d'insertion professionnelle, mais évidemment, rien ne vous interdit de faire du journalisme culturel. Mathieu, quels sont les enseignements dispensés dans l'option journalisme de sport et qui sont les intervenants? Alors, journalisme de sport, ça change, donc je vais pas vous dire les intervenants parce qu'ils sont en train de changer, donc je ne sais pas qui interviendra quand vous serez à l'école, Mathieu, parce que bien sûr, vous allez réussir le concours et rentrer à l'IPJ. Qu'est-ce qu'on enseigne? On va, alors parfois, parfois, on va apprendre à faire du commentaire, donc on peut faire du commentaire sportif, mais on va surtout apprendre à traiter de sujets sportifs. Alors le sport étant, c'est pas forcément le sport pour le sport, c'est le sport et l'économie, le sport et la politique, parce que le sport, nous on va plutôt l'aborder sous l'angle, pas forcément spécifiquement le sport, mais le sport dans la société. Et donc vous allez travailler avec des journalistes qui vont vous proposer de faire des sujets en lien avec cette thématique, en essayant souvent de croiser le sport et quelque chose autour de le sport et l'économie, le sport et la politique, le sport, et ça pourrait être le sport et la culture d'ailleurs. Donc c'est pas forcément spécifiquement, on va pas vous apprendre à faire du commentaire de match en direct parce qu'il y a des logiciels qui le font très bien maintenant et avec l'émission de l'IA, il y a un certain nombre de trucs de base du sport que vous ferez plus parce que des machines les feront à votre place et donc on vous apprend pas directement à faire du commentaire sportif comme si vous étiez journaliste à Beansport ou à Canal. Luna, bonjour, concernant quoi sont les spécialités audiovisuelles en termes de formation à l'image et au montage, combien d'heures de formation sont proposées pour cela? Cela permet-il de devenir JRI? Donc chaque année, on a des jeunes qui deviennent JRI, pas beaucoup. Alors on n'est pas une école qui forme spécifiquement au JRI parce que c'est une vraie formation JRI, ça demande des heures et des heures et des heures. Donc souvent, c'est une formation qui sera plus poussée, que vous pousserez davantage dans un média. Et parfois en alternance, on a des jeunes qui en alternance sont JRI et donc c'est la meilleure façon de devenir JRI, c'est de rentrer à l'IPJ, d'avoir un poste en alternance ou en JRI. Ça, ce sera la meilleure façon de vraiment aller loin dans l'utilisation notamment d'une caméra. Mais vous pouvez faire évidemment, vous manierez de la caméra dans le cadre de l'IPJ, mais on ne forme pas spécifiquement des journalistes JRI. Parce qu'il faudrait, en fait, on a 48 jeunes, mais on ne peut pas faire toutes les niches. Donc oui, vous êtes formé à la caméra. En deuxième année, vous faites, vous en mangez beaucoup de la télé. Hein. Donc vous allez en tournage, vous tournez, vous montez, enfin vous apprenez avec des professionnels à utiliser du matériel vidéo. Parfois on loue des caméras quand on a besoin, des boîtiers. Enfin donc vous apprenez à tourner avec un certain nombre d'équipements, à monter, à cadrer. Donc vous êtes capable à la sortie de l'école. Alors, de devenir JRI, purement JRI, je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles qui vous formeront à ça complètement à la sortie de l'école. Donc, il y aura souvent un mélange entre ce que vous allez apprendre à l'école et puis de la formation continue qui vous permettra de continuer à vous spécialiser, sauf si vous faites une alternance comme JRI. Et on en a chaque année. C'est l'alternance, c'est la meilleure façon d'être très, très, très précis sur le métier de JRI pour sortir d'une école avec vraiment en étant opérationnel en la matière. Léonie, environ combien de candidats sont admissibles pour l'entretien oral? Alors je ne sais pas cette année, globalement on a entre 700 et 800 candidats, on a 48 places et généralement on prend quelque chose comme 160 candidats qui vont passer l'oral. Donc on a, oui c'est ça, l'ordre de grandeur c'est on va dire 750 candidats à l'admissibilité et 160 qui seront admis, qui passeront l'admission. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur. Je ne peux pas vous dire que ce sera exactement ça cette année, mais c'est un ordre de grandeur. Voilà. Vessière, bonjour, quelles sont les modalités de validation pour le M1 et le M2? Alors, vous êtes à l'université, vous êtes dans un master, donc vous avez les différents enseignements sont regroupés dans des UE avec des crédits ECTS. Donc, vraiment, vous allez valider, que je ne dise pas de bêtises, 30 crédits ECTS. Oui, c'est ça, vous allez valider des crédits ECTS et donc vous allez avoir l'obligation. Donc vous êtes en fait évalué pendant toute l'année. Donc globalement, il y a
pas d'examens terminaux, il n'y a pas d'examen sur table ou très peu. On n'est pas dans une salle d'examen où on va vous demander un truc à la fin du semestre. Globalement, vous êtes évalué par la pratique, mais en permanence, vos profs vont vous noter. Donc, c'est de la notation en continu, mais qui vont vous permettre de valider des UE, qui valideront même des ECTS et qui vous permettront de valider votre année. Avec un système de compensation, si on a une note inférieure à 10, je sais pas, un 8 dans une UE, qu'on a une 12 dans une autre, on peut compenser. Enfin, il y a des notes éliminatoires. Si dans une UE, vous avez une note strictement inférieure à 5 ou moins de 5, là, vous serez au rattrapage parce qu'on considérera que vous pouvez pas rattraper cette UE en la compensant par une autre UE parce que vraiment votre niveau est trop faible en la matière. Pour le dire très simplement, globalement, les étudiants qui rentrent à l'IPJ ressortent diplômés de l'IPJ. Et c'est très exceptionnel qu'on ait un redoublement en M1 ou un redoublement en M2. C'est pas l'objet. Ce qui comptera à la fin, c'est votre insertion sur le marché du travail. C'est ça qui fera le juge de paix, c'est plus l'insertion que la diplomation. Mais évidemment, nous délivrons un diplôme. On le fait pas, on ne donne pas le diplôme. Mais globalement, nos étudiants sortent diplômés parce qu'ils bossent pour ça. Je regarde l'heure parce qu'il faut que je dure 50. On va prendre les dernières questions. Est-ce que j'étais au bout du... écoutez, de toute façon, je vais prendre les questions. Former en majorité journalistes de presse écrite? Non, on ne forme pas en majorité journalistes de presse écrite. On forme des journalistes de tout type de médias, sachant que ça même plus vraiment... Les médias aujourd'hui font de tout. Il y a une convergence des médias qui fait qu'aujourd'hui, on peut travailler au Monde et travailler au service vidéo du Monde. On peut travailler à l'Express et faire du podcast. On peut travailler à Europe 1 et faire des papiers, bâtonner des dépêches. Donc, en fait, tous les médias font un peu de tout aujourd'hui. Donc, non, on ne forme pas spécifiquement à la presse écrite. On forme à tout. Lisa, quels sont les enseignements pratiques théoriques dispensés? Question climatique. Alors, on n'a pas d'enseignement théorique sur le climat. On fait plein de projets en lien avec le climat. Je vous ai parlé de la lettre Chaud-Devant, par exemple, en première année. Donc, à plein de moments dans l'année, on va essayer de vous initier, de vous sensibiliser aux questions climatiques. Et on a, par exemple, si vous suivez en deuxième année la spécialisation journalisme économique et social, les profs, les enseignants-chercheurs en économie font partie d'une chaire qui s'appelle la chaire du climat. Et donc, on a des profs qui parlent d'économie, mais en lien avec le dérèglement climatique. Donc, on essaie en permanence de mixer dérèglement climatique avec d'autres domaines. Voilà. Et donc, sans avoir des cours spécifiquement sur les dérèglements climatiques. Je vois, c'est bien que Nina qui modère montre les slides qui vont avec, donc c'est très bien. Apportons des bases d'OSINT et d'IA en M1. Alors, OSINT et IA en M1, non. L'IA et l'OSINT, alors l'OSINT, c'est vraiment c'est une option en M2 et l'IA, c'est aussi en M2, mais ça, c'est pour tous les étudiants. On parle d'IA en M2 et oui, on vous forme à l'IA parce que le journalisme de demain se fera avec de l'IA. Donc oui, l'IA, ça fait vraiment partie des choses qu'on apprend à l'IPJ. On apprend à travailler avec l'IA, mais de façon intelligente. Bonjour, 160 admis ou admissibles? Ah non, pas 160 admis. Je vous ai dit qu'il y avait 48 places, donc il y a 48 admis. Et il y en a 160 qui passeront l'admission, donc qui seront donc admissibles, mais pas forcément admis, hélas. Mais je vous souhaite d'être dedans. Donc, pas de rédaction d'un mémoire, c'est bien ça. Ah, je vois Léonie, que vous avez envie de passer un mémoire. Mais écoutez, Léonie, puisque vous voulez faire un mémoire, je serais ravi de lire votre mémoire en fin de M1, en fin de M2. Plus sérieusement, non, pas de mémoire. Il y a des écoles qui le demandent, pas à l'IPJ. Vous n'aurez pas de travail de nature académique comme un mémoire. J'ai pas très bien géré mon temps. Je reviens juste... voilà, parce que je vous ai pas dit ça. Qu'est-ce que font nos étudiants? Ils font des parcours à la fois très variés en master 2, économie internationale politique, qui se répartissent de façon assez équitable entre les différents parcours. On a des semaines, on fait de la pratique très intensive. On fait des semaines intensives de radio, des semaines de télé, de sessions mag en télé. On fait des sessions thématiques en écriture digitale et enquête, c'est ce que veut dire ODE. Donc, il y a plein de projets, des préparations des bourses, évidemment, des enquêtes au long cours, des bandes démos pour passer des concours et intégrer en CDD des rédactions ou en stage. On fait des maquettes. Donc, en fait, on fait vraiment beaucoup de pratiques pour être très, très opérationnel quand on sort de l'école. Insertion professionnelle, je passe très, très vite. L'idée, c'est les fins de stage, c'est de s'insérer tout simplement. Et donc, il y a des stages, il y a des CDD et on a plein de jeunes globalement. Donc les stages, 16 semaines minimum, 26 semaines maximum pendant les 2 ans. Donc beaucoup de stages quand vous êtes en temps plein et quand vous êtes en alternance, vous êtes dans des rédactions en permanence. Et donc voilà. Et l'insertion, alors ça vous inquiète toujours beaucoup, c'est normal.
On a plein de jeunes qui font des super beaux parcours et qui s'en servent très bien. On en a pour lesquels l'insertion est plus difficile, mais comme dans toutes les écoles, et on les aide et on les suit. Et donc, dans les semaines et les mois qui suivent votre sortie d'école, on vous laisse pas dans la nature. On est là pour vous aider et à trouver votre façon à vous de rentrer dans le métier. On me dit qu'il faut que j'arrête parce que le temps est très largement imparti. Écoutez, voilà, je m'arrête là. Je vous ai dit que vous pouvez retrouver les documents dans les Q&A, donc vous pouvez l'enregistrer de la même façon que vous pouvez le télécharger, et vous pouvez télécharger le guide du candidat. Je finis là-dessus, parce que dans le concours qui a un peu changé cette année, on va vous demander un certain nombre de choses. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit au concours, ça vaut le coup de regarder ce qu'on va vous demander, parce que si vous attendez le dernier moment pour vous y mettre, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc regardez le guide du candidat, regardez notre site internet, on vous explique tout ce qu'on attend de vous dans le cadre du concours. Donc prenez le temps, ça vaut le coup de regarder ça si vous voulez nous rejoindre. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention. Vous pouvez donc réécouter ce qu'on s'est dit si besoin. Vous pouvez échanger avec des étudiants. Il y a plein de choses qui se font. On est ouvert cet après-midi, donc venez nous voir et puis on sera ravis d'être avec vous l'année prochaine, par exemple. Voilà. Merci à vous. À bientôt.